Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien grâce à Dieu. Alors, nous revoilà encore pour notre série de méditation qui continue sur la foi. Sur la foi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de avoir la foi dans la puissance de Dieu. Alléluia. Avoir la foi dans la puissance de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, euh, il y a tellement de choses qui nous détournent en fait, voilà, parce que il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de personnes qui inventent des miracles, on voit sur la toile, on voit beaucoup de choses et tout. Et le diable aussi se sert de ça pour nous refroidir ou bien pour nous faire croire que Dieu ne peut pas agir. Je me rappelle de cette histoire dans la Bible qui dit que l'ombre de Pierre guérissait les maladies. Je me rappelle de Dieu qui pouvait ouvrir les yeux des aveugles, de Dieu qui pouvait faire marcher des paralytiques, de Jésus qui pouvait guérir un fou qui avait des légions de démons. Je me rappelle de ces apôtres qui étaient dans la chambre haute et qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui parlaient en d'autres langues et qui ont bouleversé le monde par leur ministère. J'aimerais vraiment nous interpeller de ne pas vraiment nous priver de certaines choses. Dieu agit aussi dans la puissance. Dieu se révèle dans la puissance. J'aime bien ce passage dans le livre de 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens 4 à partir du verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Même la parole de Dieu a une puissance. Et elle ne s'arrête pas à être parole. Elle continue en étant puissance. La puissance pour guérir, la puissance pour restaurer, la puissance pour parler au cœur. La parole de Dieu consiste aussi en puissance. Ne nous laissons pas aller. Certaines personnes se privent de l'infiniment grandeur de la parole de Dieu. J'aime encore ce verset où Paul encore dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Nous allons le lire. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu est dans la puissance aussi. Dieu est dans l'esprit aussi. Ne te prive pas. Il y a une infinie grandeur, des choses qu'on n'a même pas encore vues, comme la Bible dit, des choses qu'on n'a pas encore vues, qui sont cachées en Dieu. Alors ne te prive pas de certaines choses, parce que tu te dis que ce sont des trucs inventés. Dieu est le concepteur, le diable n'est que l'imitateur, le tricheur, l'usurpateur. Ne nous laissons pas aller par ces genres de théories, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Dieu a cette puissance-là de te sortir de cette situation. Dieu a cette puissance de te rendre libre. Dieu a cette puissance de te délivrer du péché. Dieu a cette puissance de t'aider à pardonner. Mais si tu te prives du côté puissance de Dieu, il te sera difficile de le recevoir. Oh, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aie aussi foi en sa puissance. Aie aussi foi en la puissance de Dieu. Aie aussi foi en la puissance de Dieu pour que cette puissance puisse te toucher, mais qu'à travers toi, elle puisse toucher d'autres personnes. La parole de Dieu, c'est une démonstration de la puissance. Alors ne nous limitons pas à des discours persuasifs de sagesse, d'intelligence, où nous venons démontrer par A plus B que Dieu est Dieu. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui lui-même saura nous dire ce qu'il faut. Puissance et esprit. La foi, c'est aussi croire dans la puissance de Dieu. Avoir le discernement ne veut pas dire douter de ce que Dieu est. Dieu est la parole, Dieu est la puissance. Quand Dieu a libéré la parole pour dire que la terre soit, la Bible dit que la terre fut. Il y avait une puissance dans cette parole. Ce n'était pas une parole faible. Ce n'était pas une parole à la légère. Mais il y avait la puissance dans la parole de Dieu. Je t'invite vraiment à croire dans la puissance de la parole de Dieu. Que la puissance de la parole de Dieu puisse nous caractériser. Dans ces temps de la fin, où il a dit que dans les derniers temps, dans Joël 2,28, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. C'est une prophétie évidente. Ne nous en privons pas. Laissons Dieu faire son travail en nous. Laissons Dieu agir en nous. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu nous bénisse et nous donne de pouvoir croire en sa puissance, croire en la démonstration, parce qu'il y a des choses que l'œil n'a pas encore vu. Il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, mais dont les fils de l'homme, les fils de Dieu, vraiment doivent se revêtir. Que Dieu nous bénisse.